Exposition de Darina Tchernenko. Journal de guerre en 16 tableaux. Quand la guerre a commencé, c'était comme si le sol s'écroulait sous mes pieds, comme si mon ange gardien se noyait dans le sang. Dans ma tête ont résonné des sirènes hurlantes, bruits de missiles russes et d'explosions. La seule chose qui m'a empêché de sombrer dans la folie, c'est une prière pour les êtres chers. Après avoir prié, c'est devenu plus facile. Une petite lueur d'espoir est née dans le cœur. Et à chaque prière, l'espoir est devenu plus fort. Un sentiment de danger, de peur, d'injustice mêlé toutefois à la croyance que l'Ukraine restera debout. Notre ange gardien est là avec nous, il nous protégera. Les puissantes explosions ne se sont pas calmées. Le ciel orange des missiles est devenu noir et enfumé. Les Russes ont bombardé le plus grand avion du monde, Mriya, rêve. En écoutant les informations, nous avons appris les nombreux décès de civils. La peur a été remplacée par l'indignation. Les larmes et le désespoir ont côtoyé la colère et la rage. Je voulais me laver de tout ce qui est russe. La beauté de notre peuple baigne dans le sang de femmes et d'enfants innocents. Des conversations entre des soldats russes et leurs épouses se sont répandues sur Internet. Ils parlaient d'appareils électroménagers et de baskets qu'ils avaient pris dans des maisons et appartements pillés. En un mot, la vérité sur les trophées sanglants a été révélée. Puis les occupants ont quitté la région de Kiev. Alors est tombée la terrible vérité sur les chambres de torture et les meurtres, sur le viol des femmes, des enfants et des personnes âgées. On aurait dit que l'âme avait été touchée, abattue, pour toujours et à jamais. Et seule la famille, seul le soutien de mes proches et les regards de ma famille ne m'ont pas laissé devenir folle. Puis, il y a eu les nouvelles du bombardement de la maternité et d'un théâtre dans la ville occupée de Marioupol. Beaucoup d'enfants y sont morts. Mais peu importe combien d'entre nous ils tuent, nous naîtrons et naîtrons encore. Parce que les Ukrainiens forment un peuple beau et digne, et que l'Ukraine est un État prospère et magnifique. Oui, nous brûlons, mais nous trouvons toujours la force de vivre et de nous épanouir. Nous le savons, celui qui a des roquettes dans les entrailles laisse à jamais une marque sanglante dans l'histoire. Il n'a aucun fondement, et tôt ou tard, ces missiles le détruiront. L'arbre de vie fleurira et deviendra plus fort chaque jour, parce que l'Ukraine a une histoire, une culture et des traditions profondes. Parce que l'ange gardien de l'Ukraine a des ailes fortes grâce au courage des soldats, aux prières des enfants, aux larmes et à l'espoir des mères, au soutien des amis. Amen.